la chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Et Jules, ça va? C'est la crise, Jules, c'est la crise. Ah, quelle chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Ah, la chienne de vie. Même avec du lubrifiant, ça marchera jamais. Ah, quelle chienne de vie. Ah, quelle chienne de vie. Oh, les Jules, toujours les Jules. C'est les deux salopiens qui s'inquiètent. Les Jules. Oh, les Jules. Ah, les Jules, on peut dire que vous avez de la classe. Ah, la chienne de vie. Et alors, patate douce, on t'a jamais dit que les artistes ça crée de la souffrance? Ah, quelle chienne de vie. On est les rois, Jules, on est les rois. Ah, cette chienne de vie. Eh, chut, ça commence. C'est un piège. Arriva. Caramba. Il faut s'enfuir. On se sort par là. C'est qu'on ne piège pas la mouche comme ça. Ah non, ah non. Aïe, 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 aïe. Dile, Coronado, vantedos, voilà la fourrière. Absence de collier, défaut de tatouage, vous êtes en état d'arrestation. Tirez-vous les gueules, voilà la fourrière. Ah! Jules, je nous suggère au plus vite un repli stratégique. C'est lâche, mais judicieux. Absence de collier, défaut de tatouage, vous êtes en état d'arrestation. Jules, la roulure de mécanique nous colle au train. J'ai pas consulté mon horoscope ce matin, mais il doit être gratiné. Absence de collier, défaut de tatouage, vous êtes en état d'arrestation. Je répète, vous êtes en état d'arrestation. Va te faire huiler, j'ai le quincailler. Malin, tu l'as vexé. Là, les clefs, on est sauvés. Ah non, les colliers volants. On est cuit. Eh ouais, je crois bien que c'est râpé là. Eh, reprenez-vous le kleps. On n'est pas des carottes. Jules, tu trouves pas qu'on est trop jeune pour se faire passer la bague au cou? Oh bah ça c'est sûr, il faut faire quelque chose hein. Ouais, mais quoi? Comme ça. Et voilà, la boucle est bouclée. Alerte rouge, revoilà la sale bête. Elle va pas nous lâcher hein. Ah, mes chiennes! Quel bonheur, n'est-ce pas, de voir ainsi coffrer tous ces vanus papates sans collier! Oui, colonel. Depuis que la fourrière a mis en service leur nouveau camion, cette bande de petits salopions n'emmène pas large. Faut dire que c'était pas trop tôt, hein. Ça oui, et le quartier va enfin retrouver son calme. On ne se sentait pas tranquille. Qui voilà? Oh, salopions! Bande de salopions! Tanguy,
les deux Jules seront en liberté, le quartier ne sera jamais tranquille. Ma chère mademoiselle Pépette, il se pourrait que nos deux fripouilles aient signé là leur dernière facétie. Ça, c'est une échappée belle, mon Gilles. Et ici, au moins, nous sommes en sécurité. Ce camionnoïde de malheur ne viendra pas nous chercher. Il y a une justice dans cette chienne de vie. Oui, les mauvais chiens finissent toujours par être pincés. Claque-truffe, bande de chiardons, rapaces, cafardeurs. Quand on sortira, on vous collera entre deux tranches de pain rassis et on fera de vous des hot dogs sans moutarde. On voit que vous ignorez comment ça marche, la fourrière. Au bout d'une semaine, si personne ne vous a adopté, on vous pique, c'est fatal. Cause toujours. Et comme personne ne voudra adopter deux salopios de votre genre, On n'est pas près de vous revoir. Je chercherais bien un petit mot d'esprit. Mais j'ai peur que ça fasse mou de la faim. Ça va, Jules, laisse tomber. Les brutes. Bien, maintenant il n'y a plus qu'à espérer qu'un humain assez tendu veuille bien nous adopter, hein. Hein? Qu'est-ce que tu dis adopter? Mais il n'y avait pas à être adopté, amigo. Il n'y avait pas de maître, il y a ma dignité, moi. Madre des os. Si aucun glandu ne t'adopte au bout d'une semaine, eh ben t'as droit à la picouse, mon pote. Picouse? Mais je suis gentil chien. Je cherche une bonne maître, je sais faire les bons, je sais rapporter les pantoufles sans les déchirer. Adoptez-moi, pour favor. Bon gueule les nouveaux, il y a les chiens qui dorment ici. Si vous voulez vous faire adopter, un conseil, roupillez, sinon vous aurez l'air fatigué. Les humains n'aiment pas les chiens fatigués. Mille motocrottes, c'était pas un cauchemar. Oh, mais quelqu'un peut-il faire cesser ce barouf? C'est intolérable. C'est l'heure de la pâtée, les petits gars. Ouais, chouette, le frichti. Dis donc, ça pue comme une poubelle au soleil. Je me demande avec quoi c'est fait. Oh, j'en sais rien. Mais enfin, si tu veux mon avis, si tu bouffes ça, y a pas de doute, c'est la vidange garantie, hein. Si vous voulez vous faire adopter, les petits gars, ça va intérêt à manger. Les humains, ils aiment pas les chiens maigrichons. Waouh, super, un deuxième service. Non, ça veut dire qu'il y a une visite d'humains. Ah, mais comment... Je vais vous refiler un tuyau, les petits gars. Si vous voulez faire craquer un humain, tout est dans le regard. Faut avoir l'œil triste, la mine mélancolique. Pour l'instant, ma mine, elle est plutôt mêlée de colique avec l'infâme pâté qui sert ici, hein. Je vais vous montrer. Ça marche à tous les coups. À vous. Ça a marché au poil, son truc. Le bourg, il s'est fait adopter illico, au moins. Dis, Jules, tu crois qu'il y aura des humains assez barjots pour nous adopter? Autrement, c'est la picouse. On n'a pas mérité ça. Jules, positif. Regardez, des poilodons ont bien été adoptés. Alors pourquoi pas nous? Y a pas à dire, je piche pas les humains. Ils ont face à eux deux super cadors, deux spécimens rares comme toi et moi, et ils préfèrent adopter ce morphale de Dédé et cette truffe de poil aux dents. Ceci dit, je les en veux pas du tout, hein.
Leur maître avait vraiment de sales trombines. Et puis, tu as dû remarquer leur drôle d'accent. Tu ne trouves pas? Ouais, il me fait penser à celui de la mouche. Pauvre la mouche, il s'est ruiné la santé à creuser un tunnel dans le sol en ciment. On n'a pas idée. Oups, une visite à cette heure? Qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on nous amène? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il paraît que les types de la fourrière, des fois, ils vendent des pauvres chiens au laboratoire. Et pas qu'au laboratoire, on dit même qu'ils fournissent des restos chinois. En tout cas, ça ressemble pas à une promenade de pipi. C'est peut-être une promenade bipique. Ah, comment ces chiens peut-il faire des calembours dans un moment pareil? Comment? J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Aïe, aïe, aïe. Vous avez tous été nommés volontaires pour rejoindre la 4e compagnie de chiens anti-drogue. La société vous donne une chance de vous racheter en vous rendant utile. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, bande de pattes plates. Vous allez en baver tellement que vous regretterez qu'on vous ait pas piqué. Vous trois, vous avez été affectés à la section spéciale Cracraïne. Je laisse le sous-brigadier Mitard vous en dire plus. Merci, brigadier Mataf. Voilà, ça c'est de la cracraïne. C'est une nouvelle drogue synthétique. Et allez-y, j'agène. Allez-y, j'agène. Il veut certainement dire hallucinogène. Silence. Elle fait des ravages chez les chiots d'humains. C'est une vraie saloperie. Allez-y, reniflez. Mais ça sent que dalle. Oh, c'est une odeur d'eau des toilettes et des bas de gamme, hein. Non, ça vient du sous-brigadier. La cracraïne ne sent pratiquement rien. Aussi, nous allons développer votre odorat de façon à ce que vous soyez capable de la détecter, même si elle est dissimulée dans un vieux pour l'évêque, dans les sous-vêtements sales ou un bocal d'anchois des tropiques. On va commencer sur le champ, avec des tests de quotient renifleur. Pour ce qui est de la renifle, on craint personne, mon pote, hein. On ne dit pas mon pote, on dit mon sous-brigadier. Oh, ça c'est un vieux hareng pourri, hein. Et j'en mettrai ma pâte à couper. Au suivant. Moi je parierais pour de la tripe avariée. Suivant. Vous délirez les joues là. Ça sent. Oh, la ferroide. Si on plante chez moi, je reconnais l'odeur entre mille. Bon, quotient renifleur, 0. Ok, on embraye avec les exercices de base. Allez, dégagez-moi le tarynx. Faites-moi travailler vos bronchignoles. Faut que ça pulse, tout ça. Faut que ça pulse. Super de la Mustify. Caramba, travailler les bronchignoles, ça m'ouvre l'appétit. Du chaud. Excellent pour l'odorat. Ça débauche les conduits nasaux. Je me demande si je préférais pas la patate de la fourrière. Jules, si on se tirait? Bon, on n'a aucune chance, non. Faut attendre un moment plus propice. Oh, mais je sais pas si je pourrais attendre. Oh, je supporte pas le chaud. Nom d'un chat, y a pas que les conduits nasaux que ça débouche. Un tricot de corps porté 4 jours, une paire d'espadrilles neuves, 2 pulls 100% acryliques, un kouglof, 3 flacons d'antidépressifs et un raton laveur en pluche. Et C'est tout? Oui, c'est tout, oui. Et l'épingle à cheveux, hein?
qu'est-ce qu'on vous a appris pendant tout ce temps pour oublier les plaques de cheveux? Bon, on passe à l'exercice suivant. Nous avons caché de la cracraïne dans un de ces objets. À vous de trouver lequel. Impossible! Malheureux! C'était là que je trouvais la cracraïne. Jules, c'est pas possible de laisser la mouche comme ça, hein? Je crois qu'il se prend vraiment pour une mouche. Écoute, Jules, les effets de la cracraïne prendront forcément fin. Et d'ici là, il faut espérer qu'il rencontre pas une araignée. Debout là-dedans! Allez, bande de feignasses! Rapahutage de lui et que ça saute! Allez! Faut que ça pulse, tout ça! Faut que ça pulse! Il a de la chance d'être grand et fort, parce que sinon, moi je lui pulserais bien quelque chose. Et alors, Tirognon? On refuse de crapahuter? Il ne refuse pas de crapahuter, mais c'est que j'ai fait 800 grammes et que le sac il fait 10 kilos. Il dit que c'est lui qui devrait me porter. Négatif! Le règlement est formel. C'est le chien qui porte le sac, et non pas le sac qui porte le chien. Allez, on se dresse! J'ai toujours été un chien difficile à dresser. On va faire de vous les chiens. C'est vrai. Jules, j'en ai ras la truffe, des choux et des cailloux. Ça me file les boules. T'inquiète pas, il y aura bien une occasion de filer. Et là, adieu les boules et vive la quille. Votre instruction touche à sa fin. Demain, vous serez muté dans un aéroport. Nous vous accompagnerons les 3 premiers jours. Après, vous serez seul. Seul pour mener à bien cette immense et noble tâche, combattre la cracraïne. Jules, la voilà l'occasion. Ça, c'est le vol pour la Suisse. Là-dedans, il y a aussi de la chaussette sale. Nous allons faire une petite patrouille. Ayez la truffe. Tu parles? Ils vont aller s'en jeter en eau douce, oui? Enfin, plus de 2 jours avant qu'ils nous laissent seuls. Et on leur tire notre révérence. Toute cette histoire ne sera plus qu'un vilain souvenir. Tiens, là le vol en provenance de Tête Coca. Eh, amigo, c'est pas loin de chez toi, ça? Ça alors, les Jules, la mouche! Oh, ça c'est la meilleure! Regardez qui nous débarque de Tête Coca! Dédé, poil aux dents! Vous avez échappé à la fourrière? Comment vous avez fait? Mais ça, c'est trop loin à t'expliquer. Dis donc, on peut dire que vous avez sacrément profité, mes cochons, hein? On a plutôt dégusté, oh mais c'est une longue histoire. S'il vous plaît, les gars, sortez-nous de ces cages à lapins. Si vous saviez, mes pauvres Jules, on s'est fait adopter par des fous furieux. La mouche, et tu sens rien? Bah, si que... Ça sent... Ça sent la cracraïne, aïe! Eh oui, c'est normal, parce que... On s'en est fourré jusqu'à la glotte. Hein. C'est des fous furieux, je vous dis. Ah, ils nous ont gavé de sachets de cracraïne avec un gros entonnoir. J'ai cru que j'allais exploser, c'était dingue. Ça, c'est la plus meilleure. Nos potes sont adoptés par des trafiquants de cracraïne, alors que nous... Bon, allez, il faut mettre les voiles sans tarder. Et qu'est-ce que tu fais de ma taf et de mitard? On va pas les laisser se tirer comme ça. Surtout avec ces deux-là.
bourré de cracaïne? Ça fait peur à voir, hein? J'ai mon idée. Attention, c'est eux, ils arrivent. Cette petite patrouille m'a donné du cul au ventre. Ouais. Bien ça alors. Où est-ce qu'ils sont passés ces trois gigotos? Ne perdons pas de temps. Il doit y avoir des humains qui attendent avec impatience 2 chiens en provenance de Tadkoka. Et oui, il faut surtout pas les décevoir. Souriadi et Mitard, considérons l'aspect positif de notre situation. Nous allons pouvoir remonter la filière de cracaïne et pourquoi pas la démanteler. Ça va mieux, hein? Je serais content de voir la tête de certaines personnes si elles savaient où sont partis leurs sachets de cracaïne. Hey, amigo, on dirait que tout n'est pas parti, caramba! Défaut de collier, absence de tatouage, vous êtes en état d'arrestation. Oh non! J'avais oublié cette satanée raclure de mécanique. Attendez, je connais peut-être un moyen. Allez, venez. Aïe, attendez-moi! Vous êtes en état d'arrestation. C'est quoi ton moyen, amigo? On va offrir un voyage au camion. Comme dirait le sous-brigadier Mitard, faut que ça pulse, faut que ça pulse. Il avait raison, le brigadier. La cracaïne, c'est une vraie saloperie. Il a eu le flash de sa vue, le bahut. On peut dire que ça fait des méchants dégâts à la cracaïne, hein? Bon, que diriez-vous d'une petite poubelle partie, les Kleps, hein? Oui, mais avant de penser au loisir, il faut que je règle 2 ou 3 petits comptes. Que c'est bon, son festin! Allez, Jules, décroche. Ces poubelles sont succulentes. Je ne viendrai pas avant d'avoir transformé en hot dog ces 3 claques truffes. Chose promise, chose due.